J'ai eu envie de terminer l'année 2022 en beauté et pour ce faire, j'ai décidé d'inviter 8 femmes entrepreneurs qui sont déjà venues sur le podcast à venir partager leurs pépites de réflexion sur 2022 et aussi leurs souhaits pour toi, cher entrepreneur, pour l'année 2023 qui s'amorce. Alors, c'est parti, c'est une table ronde sur l'année 2022 avec des femmes incroyables. Bonne écoute! 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Alors, je suis très excitée, emballée de te présenter cet épisode particulier, spécial, qui sort des sentiers battus de ce que je te propose depuis bientôt 2 ans avec 180 degrés. Parce que oui, en janvier prochain, donc janvier 2023, ça va faire déjà 2 ans que le podcast a été lancé. Et pour terminer l'année en grand, j'ai eu une idée un peu folle, dans le sens où qui sort un peu de ce que je fais puis du temps que ça me prend d'habitude pour te créer un bel épisode de podcast. J'ai eu envie en fait d'inviter 8 femmes entrepreneurs à venir me partager leurs réflexions sur l'année qui se termine, leur prise de conscience, leur grand aha moment si on veut. Parce que je considère que quand on côtoie des entrepreneurs comme nous dans une même genre de réalité, ce genre de discussion sur nos prises de conscience, je trouve que de les partager, c'est ce qui va créer un plus grand impact pour les autres entrepreneurs qui, comme toi, vont écouter cet épisode-là. Et j'ai invité, dans le fond, 8 femmes qui ont déjà été reçues pour venir partager tout ça. Et là, bien sûr, tu t'en doutes, hein, réunir en direct 8 femmes entrepreneurs, c'est pas un mince défi. Alors moi, ce que j'ai eu envie de proposer à mes invités, c'est d'avoir un format qui est très, très, très facile, hein, qui est très, très convivial. Et ça maintient aussi une surprise, hein, parce que ces 8 femmes-là qui ont accepté mon invitation n'ont pas écouté la réponse des autres. Donc, ce que je leur ai proposé, c'est de m'envoyer leur réponse par audio et je m'occupais du montage de cet épisode. Donc, c'est comme une surprise pour tout le monde. C'est plein de pépites de réflexion, c'est plein de belles confidences aussi. Honnêtement, je suis très, très heureuse, très emballée de te présenter l'épisode. Alors, comment ça va fonctionner? Ben, j'ai 3 questions que je leur ai posées. 3 questions très fondamentales. Très importante en fait dans un bilan de fin d'année, hein, ça fait le lien avec l'épisode d'avant. Bien, elles vont commencer par répondre à la première question en se présentant. Donc, on va lever le voile sur qui a été invité pour participer à l'épisode. Alors, la première question que je leur ai posée, c'est qu'est-ce que 2022 t'a appris? Alors, voici ce qu'elles avaient à répondre. Bonjour, je suis Charlotte Lepage, thérapeute en relation d'aide et j'avais envie de vous partager que 2022 m'a appris beaucoup de choses, mais surtout que tout change. Que tout change et que ça peut paraître chaotique, mais que toute destruction, tout chaos est créateur. Que finalement, ce qui reste, ce qui demeure, c'est l'essentiel. Puis dans le mot essentiel, il y a ton essence, ta nature. Fait que peu importe les événements que tu as vécus et peu importe ceux que tu vas vivre, quand tout semble détruit ou tout semble être flagrante partie d'un incendie de vie, sache que toute cendre va nourrir la terre pour ta renaissance. E-S-S-E-N-C-E. Finalement, la renaissance, c'est être plus toi, de renaître à toi-même, d'être encore plus qui tu es, encore plus confiante puis encore plus puissante. Salut,
Ici Alex Martel, amatrice numéro 1 des grues au Québec, formatrice, autrice, conférencière, pia. Et aujourd'hui, à la demande de mon amie Mélanie, je fais un petit retour sur mon année 2022, une petite réflexion, puis un souhait, disons, pour 2023. En fait, en préparant cette petite intervention-là, parce que moi, j'aime pas ça être freestyle, là, quand j'enregistre des podcasts, j'ai besoin de me préparer. Je révisais un petit peu tout ce qui s'est passé mois par mois dans mon entreprise en 2022 et je suis retombée sur ma réflexion de l'année dernière sur mon mot fort. Vous savez, tu sais, le mot là, qu'on choisit puis qui va venir colorer, teinter notre intention pour l'année. Et tu vois, en janvier 2022, j'étais un peu découragée parce que tous mes amis avaient des mots forts super inspirants, connexion, audace, courage, intimité, name it. Et moi, j'arrivais à rien, jusqu'à ce que je décide que mon mot fort à moi, pour 2022, c'était pas un mot, c'était un emoji. Et j'ai choisi pas un emoji que tu peux sélectionner sur le clavier de ton cellulaire, mais un emoji vintage, le shruggy. Donc, si tu veux le googler pour voir de quoi a l'air le shruggy, tu peux faire SHRUGGY sur Google. Mais le shruggy, c'est cette espèce d'emoji-là qui a l'air de hausser les épaules, mais qui sourit, puis qui se dit genre, je m'en fous, dans le fond, de ce que tu viens d'affirmer, genre, fais ce que tu veux, bye. C'est un emoji qui est un petit peu dismissive, qui est un petit peu dans le laisser aller, tu sais. Puis c'est de ça que j'avais besoin cette année. Cette année, j'avais besoin de faire confiance à mon jugement, à mes désirs. J'avais besoin de faire évoluer encore plus mon modèle d'affaires vers quelque chose qui me ressemble sans compromis. Je suis Mélissa Miron. Je suis l'animatrice du podcast M'entreprendre et j'accompagne les entrepreneurs et les professionnels dans leur évolution personnelle. Je leur permets de vivre et d'entreprendre avec plus d'intention et plus d'intégrité. Ce que 2022 m'a appris, ça a été ô combien révélateur grâce à une blessure physique qui m'a vraiment incité à ralentir, mais surtout à prioriser ma santé physique, à prioriser la connexion à ce que je ressens au moment présent. À être moins dans ma tête, à être moins dans le futur, à être moins à vouloir être dans l'inspiration et mes grandes aspirations. Alors 2022, ce que ça m'a appris, c'est à faire de la place et laisser de la place pour être guidée de l'intérieur. Depuis bon nombre d'années, j'explore, j'apprivoise ce qu'on peut appeler ton intuition, ta petite voix intérieure, ta boussole intérieure, ton GPS, ton instinct, ton gut feeling. Tout ça, c'est bon. Bref, moi, 2022, ça a été grâce à la douleur physique que j'ai pu faire de la place et laisser de la place à cette guidance intérieure. Et cette année 2022 m'a appris que plus on laisse de la place pour ce qui se passe à l'intérieur de nous, plus on reçoit de la guidance de par l'intérieur de nous-mêmes. Salut! Je suis Annie Prévost, spécialiste en prévention de l'épuisement, aussi appelée affectueusement la botteuse de fesses bienveillante et dans la vie, j'enseigne aux humains à se foutre la paix, rien de moins. Ah, cette chère 2022. Première année post-pandémie. Pour moi, ça a été une année vraiment libératrice, en fait. Pas tant parce que j'ai fait des nouveaux apprentissages, mais plus parce que je me suis enfin donné la permission d'assumer à fond l'entrepreneur que j'avais envie d'être. Qui je suis dans le fond, mais avec une coupe de masques en moins. C'est pas parce que j'étais pas moi-même, mais c'est surtout parce que je pensais que certaines facettes de ma personnalité étaient pas compatibles avec l'entrepreneuriat. J'ai dit un gros bye-bye à mon syndrome de la bonne élève qui suit toujours les conseils de ses coachs à la lettre. Bye-bye, page de vente parfaite, feed d'Instagram parfait, business trop lisse, puis pas assez imparfaite pour être cohérente à 100% avec qui je suis et ce que j'enseigne surtout. Faut dire que l'année a commencé un petit peu intense avec une paralysie qui est encore inexpliquée aujourd'hui. Fait que mettons que ça m'a amené à me questionner sur ce que mon corps essayait de me dire. J'ai sacrifié un voyage au Mexique, j'ai dû lentement mais sûrement recommencer à marcher, à bouger. Ça n'a pas été facile.
Fait que disons que quand j'y pense bien, 2022 m'a surtout appris à lâcher prise parce que honnêtement, je me faisais croire que j'étais bonne là-dedans, mais j'étais encore accrochée à beaucoup trop de choses comme certaines relations plus ou moins saines, des attentes envers moi-même, envers les autres, ma peur du succès et mon sentiment d'être donc bien obligée de venir en aide à tout le monde. Mon nom est Catherine Robillard. Je suis une passionnée d'entrepreneuriat. Je suis aussi la fondatrice de Bras droit stratégique. Bras droit stratégique, c'est une entreprise qui accompagne les entrepreneurs à concrétiser leurs ambitions. Je suis là pour venir solidifier la conviction de l'entrepreneur. En 2022, j'ai appris que, en fait, je le savais déjà, mais j'ai intégré la notion que je suis le centre de ma réussite. Vous êtes le centre de votre réussite. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que on est souvent en attente inconsciente de la bonne idée, de la bonne collaboration, d'une bonne stratégie. Pourtant, notre réussite en entrepreneuriat viendra de notre propre certitude. La réussite en entrepreneuriat vient du fait que on se connaît bien. La réussite en entrepreneuriat vient du fait que l'on se connaît bien, vient du fait qu'on a fait notre introspection pour s'assurer que ce qu'on met en place répond vraiment à nos besoins d'accomplissement et non pas une liste d'accomplissements qui serait dictée par « je crois que pour réussir en affaires, il faut faire X, Y, Z ». Donc, quand on a fait le cheminement d'aller voir à l'intérieur de soi, en quoi est-ce qu'on veut sincèrement contribuer, on est à la bonne place. Donc, ce que 2022 m'a appris, c'est je suis le centre de ma réussite. Ce n'est pas une stratégie externe qui va faire en sorte que je vais me rendre là où je veux aller, mais quand je vais venir vraiment redonner dans le cœur de ce pourquoi je suis en entrepreneuriat. Salut, je m'appelle Marie-Josée Guérin, je suis messagère de l'âme et créatrice de Magie. Ce que 2022 m'a appris. La première chose, c'est à faire confiance à mon intuition. Mais fondamentalement, souvent, j'avais tendance à aller chercher les réponses à l'extérieur, alors que tout était déjà à l'intérieur de moi. Puis si ça goûte bon, c'est probablement parce que c'est la bonne chose pour moi. Et dans le même ordre d'idées, dans l'idée de suivre mon intuition, j'ai appris à m'adjoindre d'une bonne équipe, des bonnes personnes pour moi. J'ai compris qu'on ne pouvait pas tout accomplir et que je méritais vraiment de briller dans ma zone de génie. Puis moi, ma zone de génie, c'est de donner des guidances, c'est d'animer des soirées magie, c'est d'accompagner mes clientes. Puis pendant ce temps-là, je me sens complètement en paix parce que je sais qu'il y a des gens qui s'occupent du reste de mon entreprise, puis que les projets peuvent avancer et rouler malgré tout. Bonjour, je me nomme Edith Cabot, je suis alliée pour gestionnaires et entrepreneurs ambitieux et je les aide à être encore plus en contrôle et créer des équipes engagées et mobilisées. Côté professionnel, j'ai envie de dire la structure, le focus, puis la persévérance aussi, parce que quand on travaille à son compte, je pense que ça prend un peu de tout ça. Et je suis dans une phase où j'ai envie de prendre de l'ampleur. Donc, pour prendre de l'ampleur, il faut absolument, en tout cas, je dis il faut, mais je choisis d'être encore plus structurée dans mes choses, justement pour être capable d'investir mon temps dans des choses qui sont vraiment importantes en vue de mes objectifs. Fait que professionnellement, je dirais globalement que c'est ce que 2022 m'a appris. Salut, moi c'est Martine, je suis photographe boosteuse. Dans le fond, je t'aide à show up en ligne et à être confortable devant ta caméra. Cette année, plus que jamais, j'ai appris qu'en affaires, il n'y a pas d'échec, il y a seulement des apprentissages. Puis que c'est pas parce que tu t'attendais à un certain résultat quand tu as lancé ton offre qu'il faut que tu la refasses à partir de zéro si tu n'as pas eu le résultat que tu voulais. Ça prend un certain temps pour peaufiner, travailler, lancer un nouveau produit, service, formation. Puis il faut laisser le temps aux gens de nous découvrir puis de nous connaître
Donc, c'est ça. Ça va être de ne pas recommencer à zéro à tout coup que le résultat n'était pas ce que moi je voulais. Je sais pas pour toi, mais c'est vraiment des belles prises de conscience que les 8 femmes entrepreneurs nous ont partagées. Et comme deuxième question, je leur ai demandé ce qu'elles avaient envie de laisser derrière elles pour amorcer la nouvelle année 2023. Donc, tu sais, c'est l'heure des bilans, c'est l'heure de peut-être faire des choix différents. Donc, qu'est-ce qu'elles ont envie de laisser derrière pour la prochaine année? Et je vais débuter un peu dans le même ordre avec la première réponse, celle de Charlène. Je laisse derrière en 2023 tout attachement à mes attentes. J'ai appris que finalement, le miracle vient et naît dans l'imprévu. Ce que je te propose pour 2023, c'est de laisser tomber toutes les attentes, les attachements que tu as de ce qui devrait être pour pouvoir ouvrir un espace et accueillir la magie de ce que ça peut devenir. C'est drôle parce que les gens ont cette perception-là de moi que je suis une grande rebelle originale qui fait bien ce qu'elle veut, mais moi, comme tout le monde, j'adopte des croyances qui ne sont pas les miennes, j'adhère à des idées sans aller les questionner, sans me demander est-ce que c'est vrai, tu sais. Et il y a une de ces grandes idées-là que je laisse derrière en 2023. Et cette grande idée-là, c'est que le parcours client, c'est linéaire. Tu sais, les fucking funnels de vente. Puis là, je m'excuse, Mélanie, à cause de moi, ton podcast est maintenant explicite, mais les fucking funnels, le plus capable. C'est qui a eu cette espèce d'idée-là qu'on pouvait mettre notre client cible sur des rails puis lui faire obéir à la logique d'achat qu'on veut? Est-ce que c'est vrai que tous tes clients vont télécharger ton outil gratuit en premier, après acheter ton plus petit produit, après acheter un moyen produit, puis après acheter ton produit le plus cher? Moi, en tout cas, comme consommatrice, je me comporte pas comme ça du tout. Cette année, par exemple, j'ai acheté un mastermind de plusieurs milliers de dollars à une coach british que je suivais depuis longtemps puis que j'adorais, mais j'avais juste acheté des produits à moins de 100 dollars à cette coach-là par le passé. Si on croit à la logique du funnel, c'était complètement anormal que j'achète un produit aussi cher tout d'un coup. Donc, vraiment, je suis un peu tannée. J'étais un peu tannée de cette logique-là. Et cette année, j'ai remis en question, en fait, tout ça en m'autorisant à bâtir un modèle d'affaires plutôt sur la logique, j'ai appelé ça un jardin anglais. Puis la raison pour laquelle j'ai acheté ça un jardin anglais, c'est que j'ai beaucoup voyagé en Europe dernièrement, puis tu sais, les jardins français, pour ceux qui connaissent ça un peu, c'est super symétrique, organisé, on croirait presque de l'ingénierie, il y a des topiaires, toutes les plantes là, sont au quart de tour pour que tout soit beau, effet miroir, symétrie, wow, magnifique. Mais un jardin anglais, c'est très différent. Un jardin anglais, c'est pas organisé du tout. En fait, c'est organisé pour avoir l'air désorganisé. Tu sais, tu te promènes, puis c'est sinueux, il y a des virages. Tu sais jamais qu'est-ce que tu vas voir de l'autre côté du prochain tournant. C'est vraiment cool, un jardin anglais. Et tu peux t'y balader beaucoup plus librement, je trouve, parce que comme il n'y a pas, en tout cas en apparence, de logique dans un jardin anglais, ben tu suis ton instinct puis tu t'en vas où tu veux. Puis j'ai envie que ma business soit un jardin anglais. J'ai envie d'offrir une multitude de produits de toutes sortes à toutes sortes de prix. Et ça, je serais jamais arrivée à croire que ça pouvait fonctionner. Jamais j'aurais lancé, par exemple, mon membership Joyeux Chaos ou mes petits ateliers à petit prix si je m'étais pas fait confiance, si j'avais pas osé défaire cette idée-là que j'avais acceptée qu'il faut faire un fucking funnel. Ça m'amène à choisir de laisser derrière moi, en passant vers la prochaine année, la dualité. Tu sais, cette dualité qui nous dit qu'on peut soit être épanouie et heureuse ou être riche et ambitieuse. Tu sais, la dualité qui dit qu'on peut soit être serein et zen ou avoir de l'ambition et plein de projets. Depuis très longtemps aussi, j'y crois fermement qu'on peut réunir ça, que ce qui semble paradoxal ou opposé est en fait les deux facettes d'une même médaille, d'une même sphère. Ce que je laisse en 2022, c'est cette dualité. J'avance avec confiance et conviction vers 2023 que c'est non seulement possible, mais vraiment assuré que lorsqu'on le décide, on peut réunir tout ce qui est pragmatique à tout ce qui est intuitif, tout ce qui est bonheur et joie à tout ce qui est réussite, succès et abondance.
Je laisse derrière une vision du succès un petit peu trop calquée sur les gourous du web et de l'entrepreneuriat dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années et des stratégies souvent tellement trop compliquées dans le fond puis surtout pas vraiment alignées avec moi puis avec ce que je voulais vraiment. J'ai mis beaucoup de choses en place en 2020, en 2021 pour clarifier et structurer ma business, pour automatiser. Puis, plusieurs de ces choses-là font partie de ce que j'ai laissé aller, finalement. Puis ça n'a pas été facile, là, parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais travaillé pour rien. Je suis restée un peu coincée dans l'indécision, dans l'inaction, parce que j'arrivais pas à prendre de décision de go, tu sais. On laisse aller, puis on passe à autre chose, parce que non, c'est pas vraiment ça, finalement. Ça m'a juste permis de mieux définir comment j'avais vraiment envie de faire de la business. Fait que j'ai décidé d'assumer que oui, je voulais revenir en live, en présentiel, que j'avais envie de contact humain. J'avais envie, moi, de pas délaisser le coaching one-on-one pour des programmes de groupe préenregistrés. Ce que je laisse derrière en 2023, c'est justement d'arrêter d'attendre. C'est de dévoiler au plus grand nombre qui je suis et en quoi est-ce que je veux contribuer. Ce que je laisse derrière, c'est cette attention trop grande portée dans qu'est-ce que ça va prendre pour m'amener là où je veux aller. D'arrêter de mettre la lumière là-dessus et d'être vraiment plus focus sur qui je suis et, encore une fois, en quoi est-ce que je veux contribuer. Oh, que j'aime l'idée de faire un petit ménage. Il y aurait tellement de choses que je voudrais laisser derrière et je vais prendre le temps, bien sûr, de me déposer pour faire le grand ménage. Mais si je veux aller à l'essentiel aujourd'hui, dans l'idée d'inspirer les entrepreneurs qui nous écoutent, je laisse derrière les projets compliqués, les prises de tête, la pression inutile. Sérieusement, ça en demande tellement beaucoup, même trop quand on est entrepreneur. On mérite de cheminer puis de croître dans la douceur. Donc, à partir de maintenant, mon mot d'ordre, c'est simplifier pour amplifier. Amplifier l'abondance, amplifier mon nombre de clientes, amplifier la magie, amplifier le bonheur que j'ai de venir au travail chaque matin. Encore une fois, côté professionnel, je laisse derrière mon premier concept d'entreprise qui se nommait encore actuellement Authentic Management. Je suis actuellement dans le lancement de ma nouvelle image de marque qui devrait sortir sous peu. Peut-être va coïncider en même temps de la sortie de ce podcast-là. Donc, ce que je laisse derrière, c'est cette première idée-là. Lorsque je me suis lancée en affaires il y a 3 ans, les services vont également se poursuivre. Par contre, une toute nouvelle énergie, dans une toute nouvelle énergie et une toute nouvelle image de marque également. Donc, côté professionnel, c'est ce qui se termine pour moi cette année. Oh, moi, je laisse derrière pour 2023 de tout faire toute seule. Je veux déléguer de plus en plus les aspects de mon entreprise qui m'apportent pas de plaisir. Je veux créer soit une équipe ou déléguer à des professionnels des tâches qui m'enlèvent mon fun. Comme troisième et dernière question, je leur ai offert une belle tribune afin de s'adresser directement à toi, cher entrepreneur. Et je leur ai demandé quels sont les souhaits que tu as envie d'offrir aux entrepreneurs pour la nouvelle année qui s'amorce, donc pour 2023. Alors voici ce qu'elles ont répondu. Mon souhait pour tous les entrepreneurs, c'est que ton entreprise soit au service de ta vie. Et ça, on l'oublie, hein? On le crée avec un acte d'amour, de dévotion pour servir une cause, nos clients, à travers des produits, des services. Mais finalement, on s'oublie. On quitte le 9 à 5 pour espérer être plus libre, puis finalement, on se retrouve esclave de nos clients et de notre comptabilité, par exemple. Mais ce que je vous souhaite vraiment, c'est que votre entreprise puisse vous soutenir
de retomber en amour avec votre relation professionnelle que vous avez avec vous-même. Je vois ton entreprise comme étant un partenaire, comme un couple, toi et ton entreprise. Entre partenaires, on se soutient, on s'aime, puis c'est une belle relation d'amour. J'ai vécu dans la dernière année une année de turbulence émotionnelle, de séparation, de reconstruction, de déménagement et finalement pour accueillir le miracle de la vie dans mon ventre et être enceinte. Et ce que je souhaite, c'est que tout ce que j'ai pu mettre en herbe pour que mon entreprise me soutienne, me nourrisse pendant tous ces changements et que finalement, je crée en alignement avec ce que je vis, ce que j'expérimente, ce qui me nourrit. C'est le cadeau que je te propose. D'ajuster ton entreprise pour qu'elle puisse te nourrir, te soutenir comme un bon partenaire de vie et que 2003 soit ta plus belle année. Joyeux Noël! Ce que je te souhaite pour 2023, je te souhaite de te faire confiance, mais pas la confiance cheesy, genre avoir l'air confiant. Non, ce que je veux dire, c'est de faire confiance à ton jugement, à ton intelligence. Parce que le doute en entrepreneuriat, il disparaît jamais. Ça fait 5 ans maintenant que les mots pour vendre existent, puis plusieurs diraient que j'ai du succès, que ma business va bien, et je doute encore. Le doute ne disparaît jamais. Puis la personne la mieux placée pour t'amener là où tu veux, à tes conditions, c'est toi. Ce que je souhaite particulièrement aux entrepreneurs cette année, à chacun d'entre vous qui est à l'écoute, c'est vraiment d'inverser vos plus et vos moins. Dans votre quotidien, tout ce qui est là dans le plus. Plus occupé, plus de pression, plus de stress, travailler plus, faire plus, être plus présent dans ton marketing, de transformer ça en moins. Et tout ce qui est moins présent pour toi présentement, que ce soit moins de temps, moins de joie, moins de légèreté, que ça aille dans le plus. Alors, je te souhaite plus de temps, plus de joie, plus de liberté, plus de vie. Et je te souhaite moins de stress, moins de pression. Vraiment, de sentir que si tu choisis le moins et le plus de façon différente de ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ton année peut être révolutionnaire. En terminant, je remercie particulièrement Mélanie qui m'offre cette belle opportunité de vous offrir un temps des fêtes empreint de douceur, de lumière et de joie, de petits et de grands bonheurs, et une nouvelle année qui va vous apporter tout le bien, le beau et le bon. Alors, cheers à cette nouvelle année. Ce que je te souhaite, amie entrepreneuse, amis entrepreneurs, c'est d'arrêter de penser que t'as pas le bon mindset, que t'es pas suffisante, que t'es pas assez bon, assez bonne ou même assez discipliné pour appliquer les pseudo-méthodes pour réussir en business. Pour 2023, j'ai le goût de t'encourager à te poser plus de questions, à revenir à ce qui se passe à l'intérieur de toi, à t'écouter plus pour trouver ta bonne façon à toi. Le juste milieu entre la stratégie, parce que oui, c'est quand même important, on a envie que ce soit simple, et l'intuition. Tu sais, ce qui vibre à l'intérieur de toi. C'est pas un ou l'autre. C'est le juste mariage heureux des deux. Ce que je souhaite aux entrepreneurs en 2023, c'est justement de trouver cette certitude-là, de faire ce cheminement-là pour aller voir, je sais pourquoi je suis partie en affaires, mais en quoi est-ce que je veux contribuer? Quel sera mon leg? Une fois que je vais avoir réussi mes objectifs, qu'est-ce que ça va créer? Où est-ce que ça va m'amener? Et est-ce que ça remplira sincèrement mon besoin d'accomplissement? Je souhaite en 2023 que les entrepreneurs osent se faire accompagner. C'est complexe l'entrepreneuriat, c'est très intime l'entrepreneuriat. C'est la plus grande école de développement personnel. Vous voulez une entreprise florissante? Ça va prendre un entrepreneur épanoui. Je vous souhaite de trouver votre certitude pour vous épanouir en 2023. Un souhait pour 2023,
Je suis pas capable de me limiter juste à un. Ça, c'est sûr. Donc, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur. J'ai 3 souhaits. Je suis la bonne fée des souhaits de la Méji-Méji. Puis pour 2023, je vous souhaite premièrement d'avoir un mot phare pour vous guider dans vos choix et vos décisions. Je vous souhaite aussi d'avoir une équipe autour de vous, mais aussi des gens pour vous accompagner, des gens pour vous soutenir, tant au niveau personnel que professionnel. C'est illusoire de penser que cheminer seul, ça va plus vite. Définitivement, bien s'entourer, c'est important, puis je vous le souhaite vraiment. Et mon dernier souhait, ça va vous faire sourire, mais je vous souhaite de vous foutre la paix. Soyez douce avec vous. Sérieusement, là, 2023, soyez douce avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous en demander autant. Vous êtes parfaite telle que vous êtes, en étant vous, juste vous, toutes vous. Je leur souhaite en fait la santé. Ça peut paraître quelque chose qu'on répète souvent à chaque année, mais c'est quand on la perd qu'on voit que finalement, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut se lever le matin puis continuer de réaliser nos rêves. Donc, en premier, santé, oui, physique et mentale, un mindset de feu, un état d'esprit qui permet justement de réaliser tous ces beaux projets-là, tous ces beaux rêves-là, être en cohérence aussi, cœur, cerveau, être je leur souhaite d'être sur leur X, ce qui les fait vraiment vibrer, qu'on voit en fait la passion à travers ce qu'ils font, ce qu'ils nous partagent justement. Et je leur souhaite également de réaliser leurs plus grands rêves et leurs plus grands projets également, parce que je le sais à quel point ils mettent vraiment beaucoup d'énergie et de cœur dans ce qu'ils font. On fait souvent plusieurs heures en tant qu'entrepreneur dans notre entreprise. Donc, je vous souhaite vraiment, vraiment une belle année, des beaux accomplissements, puis de continuer de rayonner à votre façon et de réaliser effectivement vos rêves. Donc, je vous souhaite un excellent début d'année 2023. Moi, j'aimerais vraiment ça que chaque entrepreneur réalise le cadeau qu'ils sont pour leurs clients puis leur entourage, de ne pas s'arrêter à leurs faiblesses, parce que souvent, ça fait nos forces. Parce que quand on prend notre place, quand on est sur notre fameux X, on permet à d'autres de l'être aussi. On est vraiment un cadeau pour les autres. Je souhaite que chaque entrepreneur réalise son plein potentiel. Wow, quel épisode incroyable! Bon, je sais que je suis pas très impartiale. J'adore profondément ces 8 femmes entrepreneurs-là qui sont venues nous partager leurs pépites de réflexion sur l'année qui se termine. Et c'est à mon tour, en fait, de te souhaiter tout le meilleur pour 2023. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast, que ce soit le premier épisode que tu écoutes ou que tu sois une auditrice fidèle chaque semaine qui m'écrit, qui commente mes publications, qui fait des partages. Bref, vous vous reconnaîtrez. Merci profondément d'être là, de me supporter, de m'encourager, de m'écouter, de me recommander. Ça fait vraiment toute la différence et je suis pleine de gratitude pour vous. Merci, merci, merci. Je le dirai jamais assez. Et j'ai envie de te souhaiter pour 2023 d'avoir une année à la hauteur de tes ambitions. C'est-à-dire d'avoir une entreprise avec un modèle d'affaires qui est aligné à tes valeurs, à ton mode de vie. En fait, à ton mode de vie souhaité, parce que c'est peut-être pas présentement là-dedans que tu baignes, mais je te souhaite d'y arriver en 2023. Je pense que ça va être une belle année de réalignement et de croissance, malgré tout le contexte économique qui peut être un petit peu assombrissant. Je pense que 2023 va être une belle et grande année pour l'entrepreneuriat au Québec. On va faire des choix plus alignés, de l'achat local, encourager les professionnels autour de nous. Bref, c'est mon souhait, c'est ma projection mentale que je fais. Alors, je nous souhaite à tous une très, très belle année. Je te souhaite de t'épanouir, de faire des projets qui te passionnent, qui te nourrissent.
Et sur ce, c'est donc le dernier épisode de 2022. On se retrouvera en janvier pour un premier épisode de 2023. On va commencer ça avec une entrevue avec une femme incroyable. J'ai super hâte de te la présenter, de pouvoir t'en dire plus. Alors, je te souhaite un beau temps des fêtes, des belles vacances si c'est ton cas, et une belle année. On se retrouve en janvier avec un prochain épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!